Bienvenue à tous pour cette première vidéo sur la chaîne. Donc, je suis très honoré d'inviter ici Michael. Voilà, donc Michael, c'est quelqu'un qui pratique la méditation, qui est un grand connaisseur de toutes les traditions spirituelles, quelles qu'elles soient. Donc, pour moi, Michael, ça a vraiment été un mentor dans mon parcours, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Même si on ne s'est pas vu tant de fois que ça, mais quand même. Ouais, pas tant que physiquement, non, mais ouais. Donc voilà, donc ce soir, très rapidement, on va parler de non-dualité, évidemment, mais pas seulement. On va parler un petit peu de ce qu'on appelle le yoga intégral, comment aller encore plus loin. Alors, plus loin, bon, sans que ce soit un concept mental, mais voilà, avoir une approche vraiment globale de la spiritualité. On parlera peut-être aussi de la situation dans le monde, d'un point de vue humblement, d'un point de vue peut-être spirituel, ou comment en tout cas s'en détacher, euh, comment vivre dans ce monde qui est quand même de plus en plus pesant. Hein, il faut essayer de faire rayonner cette lumière malgré tout. Donc je propose, Michael, est-ce que tu peux déjà te présenter? Voilà, Bon, voilà, te présenter. ok. Bon, bah, je vais parler de l'histoire moi alors, hein. Eh ouais, Que l'histoire du personnage et que j'inclus hein, dans tout ce que je suis. Bon, moi, disons que ça fait une vingtaine d'années que je chemine. Et ma quête, dès le début, ça a été de comprendre le plus d'angles de vue possible du réel. Donc, je me suis intéressé à différentes approches d'Orient et d'Occident, mais pas seulement intellectuellement les étudiants, mais aussi en pratiquant avec des mentors, des maîtres, pour vivre de l'intérieur, en fait, les niveaux d'expérience qu'ils proposaient, les niveaux d'expérience intérieure qu'ils proposaient, les stations d'éveil qu'ils proposaient, comme on peut le dire chez les soufis, par exemple, et de faire une synthèse qui soit la plus large possible. En fait, dès le début, je me suis rendu compte en 2004, j'ai fait mon premier site internet à l'époque sur le thème de la spiritualité laïque. À l'époque, c'était un thème qui me parlait parce que j'avais un bon vécu de la laïcité française dans ce qu'elle a de positive, c'est-à-dire de transcender et inclure finalement tous les points de vue religieux, philosophiques, et de dire okay, la laïcité est un espace où on peut communiquer et cohabiter malgré les divergences. Pour moi, il y a quelque chose de très spirituel dans la laïcité, en fait. Je t'entends pas? Non, c'est intéressant, c'est très intéressant de dire qu'il y a de la spiritualité dans la laïcité. Clairement. Mais le concept en lui-même, si tu le creuses, en réalité, il est non-duel, quelque part. Maintenant, on l'a politisé et ça s'est transformé en un dogme chez certains. Mais à la base, c'est quoi la laïcité? C'est la République est un espace où existent différents points de vue. OK? Et on tient tous à que cet espace soit vierge, donc un peu non-duel, quelque part, pour que tous les points de vue puissent exister sans se taper dessus. Donc, il y avait cette idée quelque part. Moi, je pense dans les fondateurs de la République, il y avait des gens aussi qui étaient dans une certaine spiritualité aussi, qui étaient derrière tout ça et qui ont ouvert les choses. Et ça fait partie du travail supramental, même si Robindo en parlait, hein, la Révolution française et ce qu'elle avait de divin en réalité derrière tout ça. Eh oui. On pourrait faire 1 heure là-dessus déjà. Ouais, je vais aller vite, je vais aller vite. Et donc voilà, j'avais fait ceci sur la spiritualité laïque parce que je voulais en fait unifier un petit peu les points de vue. Et puis ensuite, bah, j'ai cheminé, qu'elle soit dans l'Advaita Vedanta, dans le bouddhisme chinois, dans le taoïsme, dans les traditions ésotériques occidentales, amérindiennes. Bref, j'ai fait le pack complet. Voilà. Et après, bien sûr, la découverte du yoga intégral de Sri Aurobindo, ça a été une révélation positive dans le sens où je faisais du Aurobindo sans le savoir. Tu sais, un petit peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir, quoi, tu vois. C'est-à-dire, oui, en fait, là, j'avais des mots clairs, une vision aussi intellectuelle, parce que le problème, pour moi, hein, des maîtres hindous, ou comme ça a été traduit aussi, hein, que ce soit Ramana Maharshi ou Nagata Maharaj,
ça reste pas assez intellectuel pour un occidental. Tu vois, nous, on a une structure psychique qui est différente des orientaux. Et en alchimie, on le voit, hein, l'occidental est l'élément feu, alors que l'oriental est l'élément air. C'est-à-dire que l'élément air, il y a plus de chance à la vacuité, à l'ouverture non duelle, alors que l'éveil de l'occidental est par le feu, c'est-à-dire qu'il doit brûler par les connaissances. Et ça aussi, j'ai compris. Tu vois que en fait, je voulais faire l'Indien, mais c'est très bien, et l'Inde m'a réveillé, mais en fait, je devais être ce que je suis, c'est-à-dire un occidental au XXIe siècle. Et c'est vrai qu'il y a quand même un rejet du mental dans les voies non duelles qui est parfois un Voilà. peu. Vraiment, on tranche le mental, mais le Ouais. mental a aussi quelque chose de divin dans certains aspects, quand il sort de l'ignorance, quand il sort de la dualité. Totalement. Parce qu'en fait, Aurobindo, on parle mieux que moi, hein, mais quand il fait cette expérience du nirvana, tu sais, avec Lélé, et puis ensuite, il voit qu'il y a autre chose derrière, en réalité, que le plan de la vacuité. Et que le plan de vacuité, en fait, bon, il a pas mal critiqué Shankara aussi, hein, d'une certaine manière, hein, qui est qu'en fait, la non-dualité, c'était nécessaire d'atteindre ce niveau-là pour l'espèce humaine, c'est déjà énorme, hein, l'éveil non-duel, mais qu'ensuite, en fait, si on en restait là, il n'y avait pas de transformation de la matière, puisqu'on partait dans les hautes sphères et c'était fini. Alors, il y a quand même dans la non-dualité, chez beaucoup de maîtres, l'idée qu'il faut se détacher de la matière, enfin, rejoindre l'esprit, mais qu'après, on peut quand même englober la matière. Oui, Avec cette nouvelle vision, il y a un peu la gnose transcendante, mais après ouais, la gnose immanente. Il y a quand même ce mouvement, ouais. je trouve. Mais Sri Aurobindo, selon moi, il a vraiment insisté sur la gnose immanente. On sent cet esprit, cette vacuité magnifique. Mais qu'est-ce qu'on fait après du rêve, du jeu, de la lila? Et aussi, ouais, par rapport au corps, on en reviendra, mais. Ouais, c'est une gnose transimmanente, je dirais même, parce qu'il y a deux mouvements. C'est-à-dire, en fait, on parle de la dualité, où on est identifié au moi, ok. Ensuite, on se désidentifie et on touche l'essence impersonnelle de l'Atman, non duel. Mais ensuite, on revient. Et moi, j'appelle ça le troisième mouvement. On part de la dualité pour faire l'expérience de la non-dualité. Et de la non-dualité, on revient dans la dualité avec l'expérience de l'un. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça le troisième niveau, l'unidualité. Et en réalité, en fait, parce que le problème, c'est que si tu vis que dans la non-dualité, la relation se perd. Il n'y a pas de sens à la relation puisque tout est la même chose. Tout est la même conscience qui communique. Si tu restes qu'avec cette présence-là en toi, c'est magnifique comme vision de l'éveil, mais tu ne peux pas apprécier la dualité de la différence de l'autre. Il manque la relation. Tu vois, c'est un petit peu comme on dirait qu'on compare Bouddha et le Christ, c'est-à-dire que Bouddha, c'est l'expérience de la grande compassion impersonnelle pour tout ce qui est, et le Christ, il a personnalisé Bouddha dans une relation de personne à personne, c'est-à-dire tout en faisant l'expérience de l'unité par-delà les masques, il a aimé la différence avec la miséricorde, avec le contact humain, à faire l'amour même peut-être avec Marie-Madeleine, à vivre un peu tantrique quelque part. Attention, c'est tabou, ça. Oui, mais ils le savent au fond d'eux. Ouais. Mais voilà, c'est cette idée en fait d'englober tous les plans et, comme tu disais, de réintégrer l'intellect, de plus le voir. Parce qu'en fait, ce qui est fort avec Aurobindo, c'est qu'il a permis de distinguer les différentes couches d'intellect. Et dans la non-dualité ou dans les voies qui veulent se transcender le mental, ce qu'ils appellent le mental, mais c'est assez flou même pour eux, ils parlent du mental instinctif en fait, c'est-à-dire du mental de survie qui est relié à toute cette mécanique compulsive en nous. C'est ça qu'on doit se libérer. Mais pour monter au niveau du mental supérieur et puis des couches transcendantes du mental qui sont en fait des grandes sphères de conscience. Le mental, ça veut dire tout et rien en réalité. Il faut vraiment être précis sur qu'est-ce qu'on appelle mental, de quoi on doit se libérer. Bah, le but, c'est de se libérer du mental parasite Voilà, qui nous fait chier, vraiment, qui nous voilà. emmerde. C'est ça, c'est l'instinctif. Ouais, Mais après, les intuitions, je ne sais pas, l'intuition de l'artiste n'a ouais. rien à voir avec, ou d'un génie, n'a rien à voir avec le mental parasite. Oui, Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien ça chez Skorobindo. On a reproché quand même à Skorobindo d'être prisonnier du mental. Hein. oui, mais j'avais pas tout compris, je crois. Ouais. Ouais. Mais Mm, des grands comme je ne sais plus qui, mais
on a reproché à Sri Aurobindo finalement de ne pas s'être libéré du mental et d'avoir continué des théories. Ouais. Et, mais c'est pour ça que je pense que Sri Aurobindo, il est quand même intéressant de l'étudier quand vraiment on s'est libéré déjà du mental en partie, parce que sinon on peut retomber dans des théories qui nous replongent dans une forme de dualité. C'est pour ça que Clairement. je disais, c'est quand même à la fin du chemin. Enfin, je m'adresse à ceux qui sont vraiment à la fin des autres yogas. Oui, oui, clairement, parce qu'en fait, si tu veux, le truc, c'est quoi? Pour vraiment utiliser, alors on va se mettre d'accord sur des mots. Pour moi, et mental, négatif à se libérer, le mental instinctif dont on parle, tu vois, qui nous fait chier en permanence. Donc ça, on est d'accord. Maintenant, je vais parler de l'intellect, c'est différent. Hein, c'est la body, tu vois, c'est cette idée, en fait, ce qui te permet, voilà, d'étudier un bouquin, tu vois, d'avoir des théories très joliment avancées qui te permettent d'avancer, de structurer la matière. Parce que l'intellect, il a la fonction de structuration de la matière à différents plans. Donc, dans les voies non duelles, comme ça ne les intéresse pas vraiment l'incarnation, on ne va pas s'embêter avec ça, on va remonter directement à ligne droite. Et c'est normal, et c'est OK. Il y a des gens pour qui ça n'intéresse pas de transformer la matière, ça n'intéresse pas de faire avancer l'évolution du monde matériel. Ils veulent juste se libérer, c'est tout. Tu vois? Et je trouve aussi que c'est plus facile, d'un point de vue même pédagogique, de dire le mental, on s'en sépare totalement. Je trouve qu'au bout un moment, c'est utile de se dire ça, je trouve. Très bien. Pédagogiquement, pour avancer, parce que sinon, on se perd, quoi. À un moment, il faut trancher avec les pensées, mais complètement, et rejoindre l'être et sentir que, ok, je peux ne pas penser, être en paix dans le purusha, enfin Oui, dans le soi. Mais après, voilà, revenir quand même un peu plus bas. Euh, ça mais dépend des gens, en fait. Tu vois, moi, je vois, hein, ça dépend. J'ai eu une période très ascétique dans ma vie où la matière ne m'intéressait plus et c'était uniquement le soi. Et donc, j'étais dans ces sphères-là. Mais à un moment donné, après des expériences d'unité très fortes qui ont duré quelques mois, le mouvement est revenu dans la matière. Mais ce n'était pas un mouvement de dualité, ce n'était pas un mouvement de revenir dans la souffrance, c'était un mouvement d'un flux divin qui m'a emmené maintenant, c'est ici ta place. C'est plus là-haut. Tu as goûté, tu as eu la reconnaissance, la ressouvenance de ta vraie nature, tu ne peux plus te perdre. Et c'est vrai, tu ne peux plus te perdre. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ce terrain de jeu que le divin a manifesté? Parce que si le projet de la vie, c'était de se barrer rapidement, à quoi ça sert tout ça? C'est là où le problème de ces voies non duelles, elles manquent de pertinence parce qu'elles sont aussi le fruit d'une époque. Elles sont aussi le fruit d'un temps où la vie était dure, où il y avait beaucoup de mortalité infantile, il y avait des famines, il y avait des difficultés à vivre dans l'incarnation, il y avait des conflits, des guerres. Donc on voyait la différence entre l'état intérieur profond du divin qu'on touchait et la dureté de la matière. On se disait, il y a un problème, on a chuté, il y a eu un problème, il y a eu une couille dans le potage, comme on dit, tu vois. Et donc on se dit, ben non, forcément, il faut remonter parce qu'on a fait une erreur, on en est là. Mais en réalité, il n'y a aucune erreur. Tu vois, tout est le projet de la vie. Toute cette perfection est à perfectionner. oui, oui. En tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Ouais, non, je pense que tu as raison. Faut revenir. Donc, pour reprendre, donc, toi, tu t'es intéressé à toutes ces traditions. Oui, Et c'est vrai que pour ma petite expérience, moi j'alterne entre parfois, alors plus trop maintenant, mais j'ai eu des phases où moi aussi je me coupais beaucoup du monde. J'étais dans ce transcendant un peu, dans le soi où tu sens que tu es derrière les pensées, que les sensations du corps apparaissent dans quelque chose qui est la vastitude. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien quand on a vécu dans la souffrance, et je contre l'eau à tous sur cette terre. Euh, mais euh, mais c'est vrai que le risque déjà, c'est de se sentir un peu isolé quand on est trop dans l'arrière-plan, dans la vacuité, et de perdre l'amour. ouais, Ça, je ne sais pas si tu as eu ça aussi, ouais, d'être dans une démarche un peu froide. ouais. On sent la paix, c'est un calme. Et Sri Aurobindo parle des différents types de paix, de calme. Je crois qu'il y a le calme samatha, mais après il y a un calme qu'il appelle nati, je ne sais plus. Et là, c'est un calme qui n'est plus seulement un calme, c'est un calme qui déborde d'amour. Ouais. Hein.
Et là, on est vraiment dans le cœur et dans la tête en même temps. Ouais. Euh, et là, et quand on réembrasse le monde manifesté depuis ça, bah, c'est là où c'est chouette, en fait. Oui. C'est là, pour moi, c'est le pourquoi de l'incarnation. C'est-à-dire, en fait, l'expérience du soi, elle est juste là pour nous dire ta vraie nature est éternelle, panique pas de l'incarnation. En fait. Voilà. Panique pas, t'es pas perdu, englouti, ta vraie nature est éternelle, tout va bien. Maintenant, joue le jeu de l'incarnation. C'est un grand théâtre, tu vois, tragicomique. Hein. Mais l'arrière-plan dont tu parlais, ça peut être aussi une arrière-planque. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, et à un moment donné dans ma vie, j'ai été là-dedans, où tu te planques dans l'arrière-plan pour rien sentir parce que ça fait trop mal. Tu vois, tu vis plus les relations, tu t'engages plus, tu n'es plus vraiment dans le mouvement avec l'autre parce qu'en réalité, tu dis oui, tout est illusion, tout est impermanence, je ne veux pas m'attacher à ça. Il y a une récupération subtile qui peut se faire à un moment donné, chez certains, hein, à un moment. Ouais. Moi, ça me paraît bizarre parce qu'à un moment, pour moi, la réalisation, c'est d'être en fusion avec les émotions, justement. Donc, c'est plus dans le tantra où justement, Ouais, ça c'est plus centrique, mais Advaita, c'est pas vraiment ça. Ouais. Ouais, on accepte tellement l'anxiété, tellement la peur qu'à un moment, on la transcende. Voilà. Donc, moi, c'est plus mon parcours. Enfin, Ouais. mais en tout cas, à un moment, tu as dit, on quitte on touche le transcendant et on revient à l'immanent un petit peu. Tu as ressenti la nécessité de revenir au monde, Oui. important. Mais moi, j'aime bien la phrase de Jésus qui dit être à la fois de ce monde et pas de ce monde. C'est que, en fait, on est toujours dans le transcendant, il n'y a pas besoin de quitter parce que c'est notre nature, c'est notre espace. Bien sûr. Mais c'est une danse. Ouais. Ouais, c'est une danse. C'est un aller, un retour. En fait, en permanence, pendant des années, on peut faire des allers-retours entre le haut, le bas, le haut, le bas, le haut, le bas. Et à un moment donné, ça se stabilise, en fait. Et à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a même plus de transcendant en tant que tel, puisqu'en fait, tout est contenu dans là où tu es. Et ce là où tu es est partout en même temps. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, tu savoures le fait d'être dans ce fourreau biologique humain, tu vois, et d'avoir cette personnalité, mais en même temps, tu sais qu'à un moment donné, tu abandonneras le véhicule et tu vis les deux en même temps. C'est Tu cool vois? quand même. Ouais, ça c'est fort. Et je voulais faire une précision sur la notion de personnalité et d'individualité. C'est très différent. Parce qu'en fait, certes, il y a ce que j'appelle la fausse personnalité, qui est en fait faite de toutes nos blessures, tout ce qu'on veut se libérer, en réalité, tout le passé karmique, transgénérationnel, etc. Mais il y a la personnalité vraie aussi. Et c'est une individualité qui n'est pas juste un courant d'air de vacuité, qui est en fait une entité solide, mais qui se crée autour du psychique. Plus on est conscient d'elle, plus en fait elle se façonne. Et c'est cette individualité ensuite qui a le pouvoir concret de changer les choses. Donc elle est plus égotique, elle est individuée. Comme dirait Jung par exemple, hein, être individué, c'est vraiment exister, libéré du groupe et en autonomie complète. Alors vraiment, donc, on pourrait dire que c'est l'âme dans un langage un peu plus occidental. Par exemple. L'âme, et l'âme toujours pour reprendre dans la perspective un peu non-duelle, qu'on peut mettre à côté, qu'on peut oublier. Il y a le transcendant et puis il n'y a plus rien. Ouais. Il y a l'âme aussi. Ouais. Mais ça fait non-duel, donc non, ça fait duel, donc les gens n'aiment pas. Mais c'est pas leur problème. En fait, moi, quand les gens ont un problème avec la dualité, c'est là où j'ai un problème. Ouais. Mais je ne comprends pas le problème avec la dualité. Je pense qu'on a un problème avec la dualité tant qu'on n'a pas touché l'unité en nous. Du moment où tu as touché l'unité en nous, tu n'as plus aucun problème avec la notion de dualité. Et alors, et après? Tout fait partie du jeu. C'est plus facile de trancher tout. Hein? C'est plus facile de tout trancher, de se dire il n'y a que le transcendant. Ouais, on Euh, peut. mais c'est vrai qu'il y a, tu vois, je te parle à toi, Michael, tu n'es pas que vacuité, tu n'es pas Non, que le transcendant. non, Tu l'es, non. mais tu es aussi la personnalité vraie, comme disait Sri Aurobindo. C'est ça. Tu es
une âme, tu es une individualité, Bien sûr, tout en étant le transcendant. c'est ça. On est tous les deux le même mouvement de la vie, en fait. Bien sûr. On est tous les deux le même océan, mais la beauté, c'est qu'on est deux vagues différentes du même océan. Et je trouve ça assez magnifique. Tu vois, toi, c'est ce qu'on appelle l'altérité. Et c'est ce qu'a apporté les religions occidentales par rapport à l'Orient, quand même. Ouais. Dans la religion occidentale, dans l'ésotérisme, moi je viens de la Kabbale, hein, dans ma tradition, la relation est fondamentale. L'altérité est importante. L'autre est un autre. Tu vois, cette idée que l'autre est en même temps nous-mêmes, mais en même temps, il est un autre, est très différent de nous dans son individuel. Et c'est cette beauté du divin qui savoure les différences. C'est fort. Tu vois ça? Et c'est pour ça que je veux combiner les deux, parce que finalement, les deux ont vu des choses magnifiques du réel, aussi bien l'Orient que l'Occident. Et en réalité, on les a opposés trop longtemps et il faut les rassembler. Et c'est ce qu'a voulu faire Aurobindo. Et ajouter aussi les découvertes scientifiques, rajouter aussi toute cette démarche-là qui nous font évoluer aujourd'hui, qui font qu'on a un confort où on peut parler par webcam. Ce n'était pas possible il y a même pas 50 ans, ça. Donc, tu vois, c'est rassembler toute une totalité d'unités du réel qui était exclue, qui se tapait dessus pendant longtemps en réalité. Parce que aussi, je trouve que l'Occident, dans cette voie magnifique euh, de la relation, enfin l'amour, des religions, le christianisme, c'est une religion de la bhakti, quelque Oui, part. oui, c'est clairement. Alors, la Kabbale, c'est peut-être plus de la connaissance aussi. Enfin, Ouais, c'est Jnani plutôt, ouais, ouais. mais par contre, l'amour, la bhakti sans la connaissance, ça va pas non plus. Enfin, Non, ça va pas. ouais. Euh, Parce qu'on est quand même pris dans le mouvement de la Shakti, enfin, on est quand même pris dans le mouvement de l'impermanence, et c'est quand même important d'avoir ce recul. Ouais. Mais disons c'est des natures différentes. Je Ouais, crois qu'il y a des âmes qui ont des projets de vie différents. Tu vois, nous, on fait un peu d'astro tous les deux, hein. Donc, ouais, on voit bien dans les structures des thèmes quand même qu'il y a des vies qui amènent plus à une mystique en dehors du monde et d'autres à plus des énergies plus incarnées. c'est vrai. Tu vois? Donc, il y a des missions d'âmes qui sont faites pour certaines directions et tout est OK. Tu vois? Moi, ma voie, c'est plutôt de rassembler les deux mondes, tu vois, en bon prométhéen, tu vois? Ouais, ouais, c'est cool. Et quel conseil tu pourrais donner justement pour revenir à un plan Ouais. un peu pratique, quel conseil tu donnerais euh, comment expliquer? En fait, ça dépend à quel plan on parle, mais quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est un peu déjà prisonnier du mental? Parce que hier, j'ai fait une vidéo, enfin il y a une semaine, sur le mental, sur le Ouais, poison mental. ouais. Là, je parle de mental compulsif, hein, Ouais, 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 ouais. Cartol. Voilà, est-ce que tu as une technique un petit peu quand on est pris dans ce parasitage au quotidien? Mmh. euh, Où on en sort? Parce que parfois, on a l'impression d'être dans une avalanche. Ouais, C'est plus où est le haut, où est le bas. ouais. C'est quoi un peu voilà, ta technique ou ton approche? Bah, alors le truc le plus simple qu'on peut donner, c'est la technique du stop. Ça, Ouais, c'est une technique qu'on enseigne dans l'énéagramme et c'est Gurdjieff qui enseignait ça, par exemple, à l'époque. Technique du stop, en fait, c'est se préconditionner déjà avant les événements où on va être pris par le mental, ouais. avoir comme si on avait une petite télécommande, tu vois? Et qu'on met sur pause. Tu vois cette idée? Mais comment? Attends, C'est attends, j'y viens, j'y viens. Tu vois, déjà cette idée, voilà, quand tout le monde a eu une télécommande dans sa vie, et puis à un moment donné, le film il passe, hein, le film il passe, et puis attends, attends, mets sur pause. Et là, d'un seul coup, fou. Tu vois ce mouvement-là? Ok, ce mouvement-là, on le reprend à nous-mêmes, on le met en nous-mêmes. Ok? À un moment donné, j'ai une pensée qui arrive, tu vois? Et puis forcément, elle est souvent liée à une charge émotionnelle, tu souvent, oui. vois? À un moment donné, je crie pause et je m'accroche à quelque chose. Et ça va être turbulent au début, tu vois? Je me connecte à la respiration, je ne bouge pas. Surtout, je ne bouge pas pendant au moins 30 secondes parce qu'on sait qu'une charge émotionnelle, elle met 30 secondes et ensuite elle c'est fini. Il y a une régulation émotionnelle qui se fait au niveau neurosciences, hein. Donc en fait, le fait de mettre une pause,
tu informes ton cerveau limbique qu'il n'y a pas un lion qui va te dévorer. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est notre ancestralité qui parle. On était des hommes des cavernes ou des petits singes, et on a cette mémoire du prédateur qui va nous bouffer. Tu vois? Le cerveau reptilien, il n'a pas d'œil, il ne voit pas ce qui se passe. Quand il y a une pensée, il pense que c'est un tigre qui va le dévorer. Donc c'est pour ça qu'il alerte tous les systèmes. Survie, fuite, d'un animal classique, hein. Et donc le fait de mettre une pause, il se dit, OK, si il s'arrête et qu'il respire lentement, c'est qu'il n'y a plus de danger, donc je déprogramme l'alerte. Intéressant. Lié au souffle aussi, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, quand tu commences à être en stress, qu'est-ce qui se passe? Le cœur bat vite, le souffle s'accélère, parce que qu'est-ce qui fait? Le corps est en train de pomper du sang dans les membres extérieurs pour se battre ou pour courir vite. Tu vois? Et donc, en réalité, tu l'informes en respirant lentement qu'il n'y a plus de danger. Ok. Donc, c'est tout. C'est pour ça que c'est fondamental que les voies orientales comprennent la psychologie évolutionniste, comprennent les neurosciences, parce qu'elles vont élaguer beaucoup de mysticisme autour de l'ego, autour de tout ça. En réalité, c'est très simple. C'est juste un programme reptilien, limbique, très ancien, et on vient avec ça parce qu'on l'a eu pendant des millions d'années et qui nous a aidés à survivre. Il faut honorer l'ego, il faut se prosterner devant lui, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres ont su survivre et ont su prolonger leur gène. Bien joué. Tu vois, ça c'est fondamental. Et c'est ce qu'apporte l'Occident. Cette vision claire, rationnelle. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de démon égotique. C'est juste un programme qui nous a aidés. Comme il disait Robindo, ce qui a été une aide est devenu une entrave. Tu vois, il faut juste déprogrammer et le mettre à sa bonne place. Parce que l'ego, c'est notre interface avec l'incarnation. Enfin, l'ego, la personnalité, c'est notre interface avec l'incarnation. Donc, comprendre avec les neurosciences, démystifier, enlever tout le subjectif et voir, soulever le capot et voir comment ça marche, c'est super simple. D'accord. Donc, ok, c'est intéressant. Régulation émotionnelle, ça s'appelle. Il y a plein de techniques. Ok. Moi, mon petit conseil, ce que je disais dans ma vidéo, c'est revenir au corps. Très important de mettre sa conscience dans les sensations du corps, Très hein, bien. dans l'énergie un peu subtile, juste dans le corps, tout simplement. Et c'est vrai que du coup, on ne met pas dans la tête. Ouais. Et je trouve que ça calme. Dès que tu es pris dans je suis pris dans un tourbillon, vraiment essayer de revenir au corps, à se sentir dans sa vastitude, et ça calme. Et aussi, alors bon, là, ça comprendre aussi que vraiment le mental ne peut pas nous aider. Donc là, je suis plutôt dans la voie non duelle, là, mais à trouver Ouais. le soi. Ouais. que le mental ne peut pas regarder en arrière. Enfin, Bien sûr. et parce que je dis ça pourquoi? Parce que moi, pendant des années, c'est pour ça que la non-dualité, j'adore, mais pendant des années, j'étais persuadé que le mental allait m'apporter la pensée qui allait me rendre libre, l'illumination. Moi, j'attendais une illumination mentale. En bon fils de l'Occident, je croyais à la toute-puissance du mental, à l'intelligence, à la capacité de comprendre l'innommable grâce aux mots, alors que les mots, il n'y a pas plus structuré qu'un langage, il n'y a pas plus conditionné qu'un langage. Le langage, c'est une suite de mots qui ont été... enfin, c'est complètement humain. Donc comment un artifice humain pourrait trouver l'innommable? C'est pour ça que tous les grands poètes se sont révoltés face au langage, parce qu'ils ont compris que le langage était une prison, une sacrée Un prison. peu. Ouais. Et ils ont cherché la transcendance en allant au-delà du langage. Oui. Mais ouais, donc comprendre que vraiment le mental ne nous aidera pas à trouver cette paix. Ouais. Ça fait du bien quand on le comprend, parce que moi, je me suis mis à rire du mental, de son sens. Parce que c'est pas mon mental, c'est le mental général qui est quand même d'une arrogance incroyable, à vouloir essayer de... Je sais pas, par rapport à la réalisation du soi, évidemment. Oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc voilà, et tout simplement revenir au corps. Mais je peux rajouter un petit truc là-dessus? Vas-y, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, c'est toujours pareil.
ce qu'on qualifie d'arrogance du mental, et moi je suis le premier à le dire à une époque, hein, n'en est pas une du tout, en fait. C'est pas plus arrogant en réalité que notre instinct de survie qui veut nous empêcher de faire mordre par un tigre. Le mental, il n'est pas arrogant, il tient à sa place parce qu'il a été utile pendant très longtemps. C'est vrai. Il faut vraiment avoir de l'amour infini pour le mental. Tu vois, il faut un respect comme une divinité parce que ça permet à l'espèce d'être là où elle est. Tu vois, à un moment donné, il n'y a plus de notion d'ennemi à l'intérieur de toi. Il n'y a, plus de notion de ça m'empêche. Alors, bien sûr, ce que tu dis, moi, je l'ai fait longtemps. C'est des stratégies pour se libérer. Hein. On se moque du mental pour se distancier en réalité. Hein. C'est ça qu'on veut faire. Hein. Mais on peut le faire aussi avec oh, mon ami mental, mais merci, quoi. Mais merci, je vois ce que tu es en train de faire. Et je comprends que ça, c'est une stratégie qui a fonctionné à une époque pour mes ancêtres. Mais là, tu vois, j'ai envie de t'apprendre qu'on peut évoluer ensemble. Il faut évoluer avec lui. Et ce que le mental égo, c'est l'enfant moi. C'est l'enfant en nous, en fait. Il y a quelque chose du petit enfant qui ne sait pas. Tu vois, il ne sait pas comment faire pour être un éveillé. Il est là. Ouais, ouais, comment on fait? Moi, je veux jouer. Moi, je veux faire ça. Tu vois? Et donc, oui. Et donc, il faut le prendre sur ses genoux comme un papa, tu vois? Et dire, mon chéri, alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Et là, il y a des émotions qui vont se libérer aussi chez nous. Tu vois, et on va être touché par lui, par cet enfant à l'intérieur, peut-être aussi. Et ensuite, il va se mettre au service. C'est-à-dire que le moi, à un moment donné, quand il a compris qu'il y a un grand derrière, qu'il y a un vrai grand soi, puissant, fort, père-mère, tu vois, qui peut le nourrir en permanence, il se met au service. Le moi se met au service du soi. Et il est plus. En fait, il n'y a pas de destruction du moi. Ça n'existe pas. Tous ceux qui disent qu'il faut détruire le moi, on ne peut pas le détruire. C'est impossible. La seule chose qu'on détruit, c'est son identification avec lui. Très différent. Mais le moi, tant que tu es dans un corps, il existe parce que c'est ton cerveau reptilien. J'ai beaucoup aimé cette petite partie sur comprendre le mental avec beaucoup d'affection et j'ai beaucoup aimé parce que j'avais jamais trop réfléchi sous cet angle-là. Dire merci au mental qui nous a quand même amené à et le voir un peu maladroit aujourd'hui, mais c'est intéressant. C'est sûr que des fois, quand il fait tellement mal, on a envie de le jeter loin. C'est normal. Mais dis-toi que quand il fait très mal, c'est qu'en réalité, il a peur pour toi. Il croit que tu vas te faire bouffer par un tigre. Moi, je vis en Inde, donc c'est possible quand même. Oui, c'est possible aussi. Mais justement, imagine la frayeur que tu as quand tu es face à un tigre dans la nature. C'est pas Ouais. frais s'il a faim. Et puis en Inde, il y a eu des accidents où ils se sont fait dévorer. On a eu une attaque de jaguar, il n'y a pas Ah, très longtemps. Sur des chiens, pas sur des humains. d'accord. Là où je vais acheter mes Wow. légumes. Attaque de jaguar. Ouais. Mais bon. Donc on peut se faire bouffer par un tigre. Ben oui, mais t'imagines, parce qu'on a perdu en fait cette peur, mais quand tu es confronté à la nature sauvage, tu vois en fait comment on a dû se démerder comme on peut pour survivre. Ces déclencheurs, ils étaient puissants parce que tu vas te faire bouffer. C'est pas il va te faire un bisou, hein. Tu vas te faire manger, déchiqueter, arracher toi et ta famille. C'est pour ça que j'ai pris un chat, moi. Ça, là, c'est mieux. Là, Ouais, ça va. C'est la version tranquille. Mais voilà, non, juste pour expliquer, parce que pour moi, ça a été vraiment très aidant d'étudier les neurosciences et la biologie et évolutionniste. Et en fait, ça m'a libéré de beaucoup d'illusions qu'on crée par ignorance les voies spirituelles. Parce que les voies spirituelles n'avaient aucune connaissance de l'évolution des espèces, n'avaient aucune connaissance de la biologie. Ça ne leur intéressait pas vraiment. Eux, c'était une expérience, il fallait comprendre directement ce qui se passait et puis monter. Mais en détail, on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Bah, on vit dans une époque extraordinaire où la science et la spiritualité fusionnent quelque part. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'on reparlera peut-être un peu des problèmes aujourd'hui dans le monde, mais on est Oui, dans un monde qui est désespérant, mais en même temps qui est extraordinaire. bien Ouais, sûr, c'est désespérément extraordinaire. ouais, voilà. Mais ça, c'est peut-être plutôt pour la fin, un petit peu Ah la oui, vue globale. Mais j'avais encore. Euh, alors, je ne sais pas si on peut parler d'ayahuasca sur YouTube. Je ne sais pas. bah si, bien sûr que oui. Tant que tu incites pas à se droguer.
Non, moi je vous incite à prendre un chat. Mais comment tu places la... Parce que moi j'ai deux passions, on va dire, c'est la sagesse. Oh, enfin, deux passions, j'aime beaucoup la sagesse orientale, bon, la non-dualité, bon, la philosophie aussi, mais un peu moins. Mais j'aime aussi beaucoup le chamanisme. C'est un peu ma porte d'entrée, et toi, je sais que on s'est rencontrés grâce au chamanisme. Ouais. Euh, où tu places un peu le chamanisme dans ce spectre des spiritualités? Je sais que c'est un vaste sujet, hein. Et principalement l'ayahuasca, principalement ces trans induites par champignons, ou par lianes, ou par plantes. Où tu places un peu le chamanisme dans l'élévation spirituelle, dans que ce soit le transcendant, l'immanent, l'âme. Bien sûr. Ouais, Où t'en- magnifique, merci, c'est une très belle question. Ben, justement, à l'époque où on s'est rencontrés dans ces sphères-là, moi j'étais vraiment très lié à ces sphères-là. Je suis allé au Pérou après, voilà. Donc, j'ai bien pratiqué avec les chamans là-bas en Amazonie. Et parce que je voulais, dans toute ma démarche intégrale, elle était encore derrière. C'est-à-dire, en fait, je dis, ouais, le chamanisme, ça me parle, je sens que j'ai un truc à comprendre. Il m'en manquait une petite pièce du puzzle, tu vois, pour comprendre le spectre total, de quoi recourt le chamanisme. Et en comprenant le chamanisme, et je pense que j'ai fait pas mal le tour, enfin, on ne fait jamais le tour, hein, mais j'ai eu mes expériences à bon niveau, on va dire. Tiens, demain, je fais une hutte-à-sudation. Donc ça aussi, c'est une pratique magnifique. Ouais. Et qu'on peut faire sans champi, sans rien, et qui est très belle, quoi. Bon, bref. Le chamanisme, moi, je le place, en fait, déjà, il faut resituer l'époque évolutive de l'humanité. Ça, c'est important pour le placer. Le chamanisme, c'est la première religion de l'humanité. Donc, imagine, à l'époque, on était des chasseurs-cueilleurs, ok, on était dans les cavernes, et puis au début, on était très instinctif, et le but c'était de se reproduire, survivre, défendre le territoire. Et puis à un moment donné, dans le divin, il a fait descendre dans l'esprit humain cette notion de ah, mais peut-être quand mon mari est mort, je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose derrière. Et puis on commence à décorer les tombes, tu vois. On commence à mettre des objets, on a trouvé des objets dans les tombes d'il y a plus de 100 000 ans, tu vois. Et on a trouvé les grottes de Lascaux, par exemple, où ils ont commencé à faire ces fresques magnifiques, tu vois. Donc les premiers chamans ont émergé de ce besoin de rituel, de ce besoin de connexion immanent avec la nature. Il n'y a pas de transcendance dans le chamanisme. La transcendance qu'on rajoute aujourd'hui, c'est un néo-chamanisme, parce qu'on est passé par la transcendance avec les religions, donc on l'a rajouté. Mais à la base, il n'y a pas de transcendance, on n'en a pas besoin. Parce qu'en fait, tout est la pureté de l'ici et maintenant, de la connexion avec la grande déesse de la nature, tu vois. Et on vit dans les cycles. Mais c'est des cycles pas en spirale. C'est des cycles, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, on répète les cycles des saisons, on fait les rituels pour les ancêtres, et on veut avancer comme ça, mais il n'y a pas de temps réellement, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de notion d'évolution de la conscience. Non, il n'y a pas d'histoire. C'est des peuples qui n'ont pas d'histoire. Et ça ne leur intéressait pas, parce qu'on était dans le ventre de la grande mère. Et quand tu es dans le ventre de ta mère, tu n'as pas le temps. Et Ça c'est me pour ça manque que... cette époque. Comment? Ça me manque. Enfin, Oui, mais c'est ce qu'on va chercher dans le chamanisme, en fait. On va chercher une guérison fétale, intra-utérine, hein, tu vois, quelque part aussi. Hein, parce que cette connexion avec la déesse, avec la grande déesse, la grande Matama. déesse, Ouais, Gaïa, tu vois, Gaïa, Sophia, ouais. tous ces archétypes de la grande mère des origines. Et donc, le chamanisme, il a développé des technologies de conscience. C'est vrai, Pour, des techniques de conscience. Très pour moi, intéressant. ces technologies de conscience, tous ces outils, pour déjà, premièrement, il est très fort pour les guérisons émotionnelles, donc permettre d'aller rencontrer des blessures profondes, voilà, avec tous les systèmes de purge, avec tout ça, tu vois. On en est témoin. Ouais. On en Voilà. reviendra peut-être sur ça, parce que c'est quand même assez D'accord, intéressant. ouais. Et continue, ouais, Ouais, continue. ouais. Donc, et pour moi, c'est un monde où ils ont beaucoup développé la guérison émotionnelle, la reliance aux esprits de la nature. Il est très fort pour te connecter aux esprits de la nature et travailler avec les élémentaux de la nature. Mais il ne mène pas à l'éveil, le chamanisme. C'est pas ça, c'est pas son propos. Son propos, un chaman, c'était quoi? Il était responsable de sa communauté
et il était responsable de l'harmonie de sa communauté, de la guérison. Donc, il communiquait avec les ancêtres, il permettait de faire des rites pour coordonner les cycles psychiques des membres de la communauté, et quand il y avait des problèmes de santé, il faisait des soins. C'est tout. C'était ça son job. C'était des petites unités de 100, 200 personnes, tu vois. Donc le chamanisme, si on veut guérir des blessures de l'enfance, si on veut se connecter avec la nature profondément, si on veut monter en fréquence, c'est-à-dire comprendre l'intériorité de soi, il est très fort. Et il y a certaines technologies comme les plantes qui permettent de faire l'expérience non duelle, quelque part. Ouais. Mais parce que pourquoi? Parce qu'en fait, elles te ramènent au niveau cellulaire, à l'état cellulaire, en fait, même atomique, à certaines vibrations. Et donc, en fait, dans cet état-là, il y a qu'est-ce qu'il y a entre les atomes? Il y a du vide. Donc, tu fais l'expérience de ce vide atomique, en réalité. Dans mon expérience, en tout cas. Hein. Et on peut aussi vivre l'ayahuasca, enfin une cérémonie d'ayahuasca, depuis le point de vue non duel, depuis le soi. J'ai eu une séance il y a 1 an et demi et j'étais vraiment dans la non-dualité. Et je me suis amusé à sentir les expériences, les visions, tout ce qui se passe dans le corps, mais depuis la perspective du soi donc c'était très intéressant. Alors ce ne serait pas l'ayahuasca qui m'aurait amené à là, mais c'est intéressant. Et je rajouterais une chose, c'est que l'ayahuasca mène à l'émerveillement, enfin, le chamanisme. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais dans une vie parisienne triste, en dépression, pas loin, vraiment, dans un matérialisme. Oui, je me souviens. Alors qu'au fond, je ne suis pas matérialiste du tout, mais vraiment beaucoup d'alcool, beaucoup de soirées, beaucoup de cigarettes. Et l'ayahuasca m'a reconnecté avec l'émerveillement de l'enfant. C'était waouh, il y a quelque chose d'exceptionnellement beau, de divin. À l'amour aussi, parce que voilà, l'ayahuasca, ça a été vraiment waouh, un choc d'amour, quoi, de puissance. Et une purification émotionnelle. C'est pour ça que moi, je me demande si c'est possible d'aller vraiment dans la voie non duelle directe, si on n'a pas un petit peu purifié légèrement. Impossible. Parce que sinon, ça tourbillonne trop, ça bouge trop. Non, on ne peut pas. Et où on se raconte des histoires qu'on y est, mais en fait, c'est juste une posture mentale de retrait. Mais en réalité, on ne peut pas, parce que pour monter à ces fréquences-là, il faut purifier tout le paquet du monde intermédiaire, et tout le paquet de nos charges personnelles, transgénérationnelles, avoir déjà purifié le truc. Après, je ne dis pas, il y a des gens qui ont vécu des choses très fortes, mais on va savoir. Parce que l'éveil est quand même au-delà de la manifestation, donc au-delà des états émotionnels. Parce que la dépression, l'anxiété, ça reste un objet. Donc, ouais. On peut quand même. Oui. Mais c'est ponctuel, si tu veux, c'est ponctuel. C'est-à-dire que tu peux faire une expérience d'éveil, mais après, tu n'arrives pas à la stabiliser. Parce que le fourreau biologique, il est encore plein de charges. C'est-à-dire que tu vas faire une montée, ça va durer peut-être quelques semaines, tu vas être waouh dans cet état au-dessus. Mais à un moment donné, comme tu es géolocalisé dans ce corps physique, boum, tu vas revenir et là, il va falloir t'occuper de toi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. En 2007, j'ai fait une expérience d'éveil. Boum, pendant 2 mois, les noces avec tout ce qui est. Et à un moment donné, je suis retombé. Et là, redépression. Tu vois, parce que tu te rends compte que, ok, tu as fait l'expérience, mais tu es encore englué dans cette enveloppe de matière. Tu vois, parce que tu en es responsable. Mais par contre, après, la thérapie qui a été faite, tout le travail de purification, ça a été très long, mais ça m'a permis de retrouver cet état de manière claire et stabilisée après. Donc, il y a des sas. On dit que c'est pas aussi un état, que c'est vraiment avant. On peut parfois un peu se piéger avec le. Enfin, pour moi, l'éveil, c'est vraiment avant l'état. C'est-à-dire oui. Parce que tu vois, les états un peu de béatitude aussi. Moi, alors là, c'est encore un autre sujet, mais pendant très longtemps, moi, je recherchais les états de béatitude. Je pensais que c'était ça, la quête spirituelle, et j'en ai eu grâce à l'ayahuasca, j'en ai eu grâce à des ouvertures. Mais par contre, ça restait pas. Et dès que ça partait, il y avait de la culpabilité, du mental qui disait quelque chose s'est passé de mal. Puis après la dépression, donc vraiment la nuit noire de l'âme, comme on l'appelle. Ouais.
Et quand je me suis dit, mais quand j'ai eu une réalisation qu'en fait, l'éveil, c'est pas un état, c'est ce qu'il voit. Donc, Oui, tu peux être en dépression ou être dans un état illuminé, en fait, oui, oui, très bien, je t'en fous, quoi. bien sûr. Et, et moi, j'étais vraiment piégé pendant très longtemps à la recherche d'un état Ouais. mystique et que je voulais tenir. Alors, j'étais là, je me battais, je faisais des concentrations pendant des semaines. Tapasya, ouais. Ouais, ouais, je me levais et j'essaie de sentir un peu la lumière dans la poitrine, la Shakti, enfin, cette énergie très, très Ce cristalline. miel, quoi, ce miel. Ouais, et j'essaie à tout prix de le garder toute la journée. Et ouais. Comme un fou. Et ouais, ouais, ouais. Comment on s'accroche au doudou, quoi, hein? Ouais. Mais Il y c'est, avait un attachement à des états spirituels. ouais, ouais, mais c'est normal, ça. Parce qu'on on vit tellement dans un état pas bon, on sent on est vaseux, on n'est pas bien, tu vois. Et dès qu'on touche un truc où on se sent bien sûr qu'on veut le garder. Tu peux le garder. C'est normal, c'est comme une belle femme, quoi. Tu Bah vois? ouais. C'est ça où ce côté grasping, ce côté attraper, il faut voir ça comme moi je vois ça comme le sucre, tu vois? Le rapport au sucre qu'on peut avoir, tu vois? Bon, surtout en Occident, qui est un peu pathologique. Mais pourquoi, quand tu as du sucre devant toi, tu as envie de le démonter, le truc, tu vois? Il y a un programme qui fait que si tu as pas une contrôle de toi, tu vas démonter le paquet, tu vois, par exemple. Hein? Ça arrive ça ou pas? Bon. C'est ma femme qui m'a. Ah voilà. Je lui ai dit que je ne me sentais pas très bien après la gym. Elle m'a dit Vas-y, prends ton oh, sucre. je vais pas le manger ici. Non, mais c'est bien parce que tu as un seul contrôle, mais et quand tu as pas ce contrôle sur toi-même par un travail intérieur, il y a un programme qui fait que tu manges un bonbon, puis tu en veux 2, puis 3, 4, 5, tu arrives pas à t'arrêter presque, tu vois? Pourquoi? Parce qu'on a un programme dans le cerveau, ça c'est faut le comprendre, qui est à l'époque de nos ancêtres, le sucre, il y avait très peu dans la nature. Il y avait des fruits et des fois quand on tombait sur du miel dans une ruche, il fallait tout manger parce qu'on ne sait pas si demain on en a encore. Et le sucre, c'était très calorique pour le cerveau, ça peut te maintenir avec une bonne énergie pour faire face au danger. Donc, on a un programme, quand il y a un peu de sucre, on va démonter le truc, naturel. Donc, ce que tu dis avec le grasping de l'État, je le transfère, c'est le même. Quand on touche quelque chose de bon, on va le garder et on veut en manger tout ce qu'on peut. Parce qu'on a cette mémoire de la survie qu'on ne sait pas si demain il y en aura. Et avec tout à fait, et avec cette idée qu'on peut garder ça tout le temps. Oui, Euh, euh, il y a un attachement, et c'est vrai qu'on passe au début on passe d'un attachement matériel dans la vie un peu profane, attachement à une voiture, à un job, à une sécurité matérielle, puis après il y a des attachements plus subtils dans la vie spirituelle, mais ça reste des attachements à la méditation, ouais, à sentir cette lumière, cette paix, et, mais ça reste des objets, bien sûr. puisque ça bouge, c'est impermanent. Ouais. Euh, et là, je trouve que la différence avec ce que je vis en ce moment, c'est qu'il peut y avoir de la dépression, de la tristesse, mais ce n'est pas un problème parce qu'il y a cet arrière-plan qui est vaste. Tout est toujours tranquille. Donc, alors, comme je suis la voie un peu intégrale, j'essaie quand même, enfin du yoga, j'essaie quand même d'être dans des états de conscience positifs, quoi. Parce que je me laisse pas aller à une forme à mes, on va dire, à mes pulsions en me disant de toute façon je suis le soi, je m'en fous. Bon, il y en a qui ont essayé hein, à faire ça. Ouais, Hein. ouais, Je ouais, ne vais ouais, pas citer des noms. ouais, au chaud. Ah, pardon. Euh, Mais non, mais tu vois, ce que tu dis, c'est fondamental. En fait, moi, le mouvement que j'ai en permanence, je l'ai appris des arts martiaux, en fait. Dans le Qigong, tu sais, tu as une pratique où, en fait, tu es comme ça, et tu inspires, tu recules, et tu expires, tu avances. Pour sentir l'énergie, pour sentir le flow, tu vois. Et en fait, ça, c'est vraiment la respiration de l'unidualité pour moi. C'est-à-dire, tu vois, moi, là, je suis centré dans l'unité, mais je ne suis pas là en méditation à être que dans mon unité. Tu vois, je mets le mouvement avec la vie manifestée. J'embrasse la vie manifestée. Et donc, en fait, en permanence, je fais la danse intérieure entre mon impersonnel et mon personnel. Et en fait, l'idée, c'est d'impersonnaliser le personnel et de personnaliser l'impersonnel. Tu vois J'aime bien. l'idée? Ouais, j'aime Hein? bien. Je suis fan de ce genre de phrase. Ouais, je sais.
Pour moi, c'est ça la beauté de la vie, c'est de tout inclure et d'être aussi bien dans mon humain avec ses besoins limités du point de vue de l'éveil et d'aimer ça. Tu vois, moi, c'est le Christ qui me parle. C'est-à-dire, quand tu vois ce grand éveillé qui, avant la crucifixion, il pleure, il est devant Dieu et il dit mon Père, si tu peux enlever de moi cette coupe, fais-le. C'est-à-dire, il est connecté à son humanité. Ça fait mal, les clous de la croix. Tu vois, ça fait mal, je ne veux pas souffrir. Moi, si tu peux m'enlever ça, enlève-moi-le. Et ensuite, le fait qu'il a assumé vraiment son humanité, qu'il a lâché, il est prêt dans son divin à assumer. C'est extraordinaire. Ah, j'aime beaucoup. Il a pas échappé à la souffrance, il est tombé dedans, il l'a fusionné, il l'a embrassé complètement, il l'a transcendé. Ouais, comme un bactère, tu vois. C'est-à-dire, Ouais. je fuis pas dans un arrière-plan l'incarnation, mais je me plonge dedans et je le vis pleinement. Mais c'est quoi souffrir en tant qu'humain? Waouh! Et là, tu transcendes les choses à un autre niveau encore. Hein. Ouais, Parce que tu es libre dans la souffrance, tu n'es pas libre de la souffrance. ça. Tu vois, le Jnani, il veut être libre de la souffrance. Là, tu es libre dans la souffrance. Ouais. Puisque à la fin, finalement, il n'y a que le divin, quoi. Donc la souffrance, tous les chemins mènent au divin. On l'appelle comme on veut, mènent à l'esprit. Euh, Donc ouais. Alors maintenant, si tu veux bien, je pense qu'on a vu pas mal de choses. Est-ce qu'on peut parler d'un point de vue un peu global sur Terre, ce qui se passe un peu partout là? Il y a alors moi j'ai ce sentiment vraiment, voilà, de poids, ouais, que l'humanité est dans des soubresauts, enfin, dans des chocs, dans des tremblements de terre en ce moment avec les guerres, avec. Bon, comment toi tu vois un peu tout ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un lien logique avec ce qu'on peut appeler un peu un éveil des consciences globales quand Mhm. même? Parce que, enfin, aujourd'hui on parle de non-dualité, on parle de yoga intégral, on va sur YouTube, des centaines de personnes en parlent. Alors peut-être qu'on a un biais parce que c'est l'algorithme ou je sais pas. Mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de l'éveil des consciences et en même temps une grande obscurité d'un point de vue matériel, des gens qui sont pris dans l'ego, je pense voilà, des politiciens qui sont quand même pris dans l'ego, dans la haine. Comment on fait? T'as 10 minutes. Bon, alors moi j'ai envie de commencer le truc sur une citation de Sri Aurobindo que pour moi, elle permet d'introduire ce qu'on va parler, si tu veux bien. Sur Robino, j'ai pas de problème. Alors allons-y. Ouais. Donc la citation c'est, alors j'ai pas l'endroit dans le livre, pardonnez-moi, mais en tout cas j'ai la citation. Donc la citation est la suivante. La fin d'un stade de l'évolution est généralement marquée par une puissante recrudescence de tout ce qui doit sortir de l'évolution. Ça me fait penser. J'ai une première réflexion que je te donne tout de suite. Euh, Dans la sadhana, donc dans la voie, il y a un moment, il faut que toutes les scories qu'on porte en nous, toutes les blessures remontent à la lumière de la conscience pour être évacuées. Hein, s'il y a de la peur, il y a un événement, il faut que ça remonte. Hein. Ce que fait aussi l'ayahuasca, on vomit un peu toutes les. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas ce qu'on vit à un point de vue global, quoi? Il faut que tout remonte. Euh, Super, tu as bien résumé de mon point de vue. C'est exactement ce qui se passe dans le sens où alors là, c'est intéressant d'avoir la vision de l'occultisme occidental. Tu vois, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec l'ésotérisme et l'occultisme. Et Mère était une grande occultiste, hein, et Aurobindo aussi. Hein. Viral, face ça, Ouais, accompagne ce que Robindo. voilà. Et puis même Sri Aurobindo aussi, un grand mage, quelque part. L'occultisme, c'est la compréhension de tous les plans qu'il y a entre l'absolu et le relatif. Okay, les voies spirituelles, elles s'intéressent juste à l'absolu et pour se libérer du relatif. Donc, on traverse tout le monde intermédiaire. Mais l'occultisme, lui, en fait, il comprend toutes les couches entre le point de l'absolu et le point du relatif. Donc, il voit tous les mondes qui sont imbriqués depuis la source jusqu'à le monde terrestre dense.
L'astrologie, c'est une forme d'occultisme. L'astrologie, on essaie de comprendre les configurations qui vont orienter les nations, qui vont orienter les psychismes. Okay, ça, c'est quand on fait de l'astrologie mondiale, par exemple. Ça, c'est passionnant. On voit qu'à chaque moment, comment ça a été déclenché des événements. C'est fabuleux de voir la précision. Tu vois? Donc là, on le voit, depuis le Covid, on est dans une configuration astrale particulière, tu vois? On pourra faire une vidéo, enfin, j'en sais rien, mais sur l'astrologie. Ah, mais avec joie. Oh là là, moi, c'est mon dada. Hein. Continue, désolé. Avec joie. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un stade évolutif qui est rempli en fait de charges très fortes, qui, à mon avis, est relié à des égrégores religieux, politiques qui sont dans l'astral, hein, tout simplement, qui conditionnent tous ceux qui sont reliés à ce système de croyance. Et en fait, les égrégores, à un moment donné, alors ça, c'est une vision un peu gnosticisme, hein, c'est-à-dire ce sont des éons quoi, hein, qui ne sont pas forcément pour servir le bien de l'humanité. On pourrait dire que c'est les asuras pour être en hindouisme, tu vois. Asura, ouais, les démons en Inde. Ouais. Voilà. Donc en fait, qui sont là, qui veulent à tout prix se maintenir. Et pour se maintenir, il leur faut de l'énergie. Et l'énergie, ce sont les systèmes de croyance qui les donnent. Hein, quand tu crois à quelque chose, quand tu pries pour un dieu, tu envoies de l'énergie à cette représentation qui va nourrir sa structure, en fait. Et donc la guerre, elle se fait déjà dans l'astral avant d'être sur la Terre. C'est-à-dire que ce sont les astralités de chaque religion, de chaque système politique qui se battent pour avoir la prééminence. Et bien sûr, elles vont conditionner les petits soldats sur la Terre pour qu'ils se battent pour eux, en réalité. C'est un peu la guerre des dieux. Hein. Dans les anciens temps, on parlait de ça. Hein. Ouais, je vois. Donc pour moi, du point de vue occulte, il se passe ça. Et dans l'incarnation, c'est le reflet clair qu'il est temps de passer à un autre niveau de conscience de manière planétaire et que malheureusement, ceux qui ne vont pas y être, ils vont être impactés. Ils risquent de sortir de l'incarnation de manière dramatique. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu crois que les gens qui sont dans cette démarche spirituelle et d'éveil de conscience sont immunisés quelque part contre le drame du monde Je dirais qu'ils ont des outils pour être moins impactés déjà, pour reprendre un peu de recul sur ce qui se passe et se maintenir dans des niveaux de fréquence où ils ne sont pas pris par les forces qui sont plus basses. Hein, quand tu revois BFM toute la journée, tu es pris dans l'astralité et ça te ravage. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai de la compassion pour ceux qui souffrent. J'ai fait un post sur Facebook il n'y a pas longtemps sur ça, en disant que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'humanité, c'est pas d'aller s'angoisser de ce qu'ils vivent, c'est pas de regarder à la télé en permanence en culpabilisant d'être des Occidentaux où tout va bien chez nous, tu vois, c'est d'offrir la paix au monde, sa paix au monde. C'est-à-dire que plus on va travailler sur nous-mêmes pour être le plus en paix avec notre famille, avec nos conjoints, avec nos voisins, déjà notre petite sphère, le prochain, hein, au sens biblique, hein, le prochain, eh ben, cette paix qu'on va avoir en nous-mêmes, c'est déjà un conflit en moins qu'on va donner au monde. Il en a besoin, ouais. Tu vois? Et il en a vraiment besoin. Donc, le chemin spirituel, il nous aide à être des gens qui ne vont pas en rajouter au merdier du monde. Ouais. Qui vont même aider un peu à purifier tout ça, puisque comme tu dis, ça se passe aussi dans l'astral. L'astral, on peut dire que c'est un point. Alors, ça peut paraître un peu loufoque quand on se dit c'est quoi l'astral, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, c'est juste le monde physique d'un point de vue plus subtil. Une émotion, elle est astrale. Voilà. Donc, c'est juste ça. Parce que oui, l'ésotérisme aime bien parler de ça. C'est un monde, en fait. Hein. C'est le monde de Kama, hein, peut-être, si on fait le lien avec l'Inde. Hein. Il y a différentes enveloppes dans le corps humain, on le sait. Hein. Et donc, chaque enveloppe du corps humain est liée à un monde dans le cosmos. Tu vois? Ouais, et quelque chose de très intéressant, c'est que, ouais, en fait, tout ce que tu donnes, tout moment de conscience, tu le donnes à l'humanité. Ouais. C'est vraiment beau, puisqu'on est tous connectés. Et c'est vrai que je pense que quand on est dans une voie vraiment authentique, on est protégé. Mais pas protégé par une divinité quelconque, on est protégé par sa conscience qui, n'oublions pas, est créatrice. C'est quand même fondamental. Notre conscience est créatrice. C'est quand même extraordinaire. Mais
Moi, au début, ça me paraît, il y a 10 ans, ça me paraissait complètement fou de dire ça, mais aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence. Quand je vois ma vie aujourd'hui, elle a totalement été transformée parce que mon niveau de conscience, entre guillemets, a changé. Bien sûr. Et j'attire plus du tout les mêmes choses. Donc l'invitation, oui, c'est vraiment dans ce... C'est assez basique ce que je veux dire, mais dans ces mouvements, voilà, de ce tremblement de terre humain, de rester centré, continuer son chemin. Et on n'est pas égoïste quand on fait la paix en soi-même. C'est pas juste un mouvement égoïste, la spiritualité, comme on peut croire. On participe en fait. On donne la paix aux autres aussi. Bien sûr, mais c'est pour ça que cette phrase « aime ton prochain comme toi-même » est important. Le comme est important. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. C'est vrai. Et donc, ça veut dire aimer son ego, aimer notre enfance, aimer notre souffrance, aimer tout ce qu'on est, prendre soin de nous à fond. Et plus on sera rayonnant et qu'on pensera à nous, c'est ça le paradoxe, plus on pense à nous vraiment, plus on dégage une énergie qui va toucher toutes les sphères. Et qu'on est une bénédiction partout là où on passe sans rien faire de spécial pour les autres. Parce que les gens toujours, ils veulent faire, ils veulent faire. Arrête de faire. Sois, rayonne, libère-toi, aime-toi, et ensuite tu le dégages ça où tu veux. Et ça va toucher les mondes. Et ça va peut-être un jour éviter un bourreau de maltraiter une enfant. Parce que tu as envoyé une énergie dans l'astralité qui a dit ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas fait ce geste. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment une vision vraiment très, très spirituelle de l'interconnexion, quoi. C'est que le monde tout le monde le répète, hein, mais le monde est notre miroir, collectivement, individuellement, et il ne faut pas le prendre mentalement, quoi. Il faut vraiment le ressentir, Ouais. et là, franchement, on rentre dans une vie magique, Ouais. mais c'est magique, quoi. C'est magique, c'est magique. Et comme tu dis, le ressentir, parce que là, on parle, parce qu'on est obligé d'utiliser le mental, donc on a des mots. Mais l'idéal, ce serait faire une médecine ensemble, tu vois, avec tous tes abonnés, tu vois, pour qu'ils sentent. Une médecine, c'est l'ayahuasca, ouais. Ouais, c'est ça. Cyber-ayahuasca, tu sais. Et ça viendra peut-être, hein. Mais en réalité, oui, c'est expérientiel. Moi, ce dont je parle, c'est ce que je vis. Je ne parle pas de choses que je ne vis pas. Donc, l'idée, c'est de trouver le mot le plus juste qui déforme le moins possible l'expérience intérieure, quoi. C'est ça. Voilà Mais la raison. les mots sont magnifiques. Moi, j'adore les mots. Voilà la raison pour laquelle en sanskrit, il y a des milliers de mots pour décrire les états intérieurs. Juste le paix, il y a samatha, il y a nati, enfin, il y a des dizaines de mots, alors qu'en français, on a calme, paix. Mais les Indiens, ils ont cette subtilité de voir que, voilà, parce qu'il y a aussi une chose importante, c'est que cette voie spirituelle, elle est subtile. La réalisation du soi, toute cette transformation, c'est subtil, quoi. C'est pas la conscience, elle est subtile aussi. Ouais, c'est subtil. Vraiment... Et je trouve qu'on va de plus subtil en subtil. On dit même le soi est ce qui est plus subtil que le subtil. Très juste. Ouais. Donc, et ça, le mental, il a du mal. Ben, le mental, il n'est pas éduqué. Il faut juste l'éduquer. Donc, écoute, donc voilà, on a parlé un peu de l'état du monde. Tu as dit que c'était une conséquence voilà, de l'état intérieur de l'humanité, etc. Ouais, mais c'est difficile, hein. Moi, j'ai de la famille qui est dans ces zones-là, en Israël, tout ça. Il y a le fait de le vivre réellement et le fait d'en parler. Tu vois, quand tu es dans un pays et qu'il y a des obus qui tombent et que ça explose dans tous les sens et que tu es avec tes petits-enfants, tes enfants et qu'ils sont traumatisés, là, c'est là où on a besoin de centrage, tu vois. Donc, compassion pour ceux qui sont dans l'expérience, qui vivent les choses, que ce soit dans un peuple ou un autre, hein. Pour moi, ils souffrent tous de l'ignorance mutuelle. Mais ces gens-là, ils ont un karma particulier d'être dans ces zones-là. Nous, on a un karma où on a une chance karmique d'être dans des lieux en paix et on a une responsabilité par rapport à ces gens-là. Cette responsabilité, c'est de rien laisser passer de notre ignorance. Parce qu'on est des nantis. Moi, j'ai un problème avec les nantis, tu vois.
les nantis qui ont tout eu, tu vois, qui ont eu des problèmes, oui, mais c'est des petits bobos comparé à certaines souffrances dans le monde, hein. Et bien se dire, ok, on a cette chance karmique parce que peut-être dans d'autres vies, on a souffert comme ces gens-là et qu'on a dépassé ça, et qu'aujourd'hui, on doit amener le plus de paix en nous-mêmes et rayonner, bombarder le monde de ça en permanence. Pour moi, hein, de mon point de vue. Très intéressant. Responsabilité, je suis d'accord. Ouais. Ouais, évidemment, évidemment. Prendre soin de la conscience. Écoute, Mickaël, je pense qu'on est bien là, hein. C'est vrai. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Est-ce que tu veux rajouter voilà, quelque chose un élan du cœur on a parlé un peu d'ayahuasca, on pourrait faire une émission complète sur le chamanisme Ah d'ayahuasca. ouais, il y aurait de quoi faire, ce serait magnifique. Ouais. Moi, ce que je peux raconter, c'est un petit peu une synthèse de ce que j'ai dit ici. Prenez soin de l'ego et aimez-le. Et célébrez l'ego comme le soi. Mais libérez-vous-en. Non, Non. Ouais. non, c'est-à-dire que la libération, c'est dans l'amour. C'est ça où on met l'élément bhakta. C'est-à-dire, en fait, c'est en aimant son ennemi qui se transforme en ami. C'est ce que disait le Christ, aimez vos ennemis. C'est-à-dire, aimez vos ennemis intérieurs en réalité. Aimez tout ce qui vous a l'impression qui vous fait du mal, qui sont ombrageux. Aimer, ça ne veut pas dire se laisser dominer par eux, hein. On est d'accord. Hein, on est d'accord, hein. Il ne faut pas être naïf. Mais ça veut dire les aimer dans le sens accepter qu'ils sont là. Accepter que ça fait partie de notre histoire. Et ok, je vais rester présent avec toi et je vais t'écouter. Même si ça fait mal, même si c'est difficile, mais je vais rester. Et pour moi, dans la notion d'éveil, cette capacité fondamentale que le méditant il développe, c'est ce que j'appelle la restabilité. C'est-à-dire la capacité à rester avec. Je ne fuis pas. Je suis ici maintenant, je suis ravagé par une charge émotionnelle, mais je ne vais pas fuir, je vais rester avec et je vais écouter finement ce qui se joue, jusqu'à un moment donné l'embrasser totalement et dissoudre tout ça dans ma conscience. Et en fait, je me rends compte que c'est un carburant finalement, cette charge émotionnelle, qui était juste de l'énergie bloquée, qui se libère, et après, waouh, on sent toute une revigoration. Ça me fait magnifique, ça me fait penser à une chose, c'est Mère, donc Miral Fassa, disait que toutes les personnes qui ressentent beaucoup d'obscurité en elles, beaucoup de trauma, c'est aussi une chance pour la lumière. Parce que, comme en alchimie, le plomb se transforme en or. Donc parfois, c'est bien d'être un peu torturé, un peu fou, un peu névrosé, comme on dit. Il ne faut pas en avoir peur, parce que tous ces traumas, parce que parfois on peut se sentir un peu... oui, c'est vrai, bien sûr. un peu vraiment avec des charges, parce qu'il y a des gens qui ont des vies plus simples. Moi, quand j'étais petit, parfois, j'admirais des gens qui avaient moins cette intensité, parfois un peu sombre. Mais tout ça, à la fin, c'est de l'énergie qui est bloquée et qui va se débloquer. Il faut être fêlé pour faire passer la lumière, comme on dit, tu vois, en alchimie. Ça. Eh oui. Et donc, nos fêlures, ce sont des divines blessures en réalité. Ouais. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas écouter ce qu'on dit là quand on est dans le creux de la vague, quand on traverse une nuit noire de l'âme et qu'on est ravagé, et combien j'en ai vécu, et peut-être j'en vivrai d'autres encore. Mais quand tu es dans le creux de la vague et que tu es ravagé par tes obscurités qui remontent, c'est inécoutable ce que je dis là. Donc, il faut bien repositionner ça dans son contexte. Mais quand on sort de la vague et quand on a vu ce que c'était d'être chahuté à tous les niveaux, on se rend compte que waouh, c'est comme un galet qui a été pétri par les courants, tu vois. Il est lisse, il a une beauté particulière, tu vois. Donc finalement, toutes ces forces-là, elles nous malaxent, elles nous forment, mais pour enlever ce qui est en trop en réalité. Et restera, comme disait Satprem, que ce qui est vrai. Qu'est-ce qui reste que ne reste plus rien. Ouais. Bon, bah merci, Michael. Hein. Avec joie, frérot. Ouais, c'est vraiment cool et je pense que ça pourra mener à d'autres vidéos. On verra. Écoute, avec plaisir, en tout cas. Ouais, on laisse le présent à la faire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça me fait rire de dire ça. Chers membres YouTube, ça me fait rire parce que j'ai vu tellement de vidéos YouTube et là, Ouais, ça y est, tu y es là. Donc merci à vous et passez une bonne soirée. Allez, à bientôt, prenez soin de vous.